Bonjour à vous, chers amateurs de frissons et d'étranges. Je viens vous parler d'une histoire qui m'a été contée il y a peu, s'étant passée le soir d'Halloween. Vous voyez, je travaille bénévolement pour le journal local. Une sorte de mensuel qui parle un peu de la ville et de ses environs. En novembre, j'ai voulu interroger certains jeunes qui avaient, suite à un pari, passé une nuit dans une des maisons abandonnées de la ville, qui était réputée pour être hantée. Rien de plus cliché, je le sais bien. Mais le témoignage d'un de ces jeunes m'a paru si étrange, si réel, qu'il m'a été impossible de décerner le vrai du faux. Voici un extrait de mon article, qui a été refusé par mes supérieurs car pas assez sérieux. Vous pourrez y retrouver le témoignage en question, et vous serez ainsi en mesure de juger de la véracité de cette histoire. Le soir d'Halloween, ces 4 jeunes, Lucas, Lucie, Karim et Fred, avaient annoncé sur Facebook qu'ils relevaient le défi qui leur avait été lancé par leurs amis, rester toute une nuit dans une maison abandonnée, qui est aussi un ancien restaurant laissé à l'abandon, réputé hanté. C'était une superstition locale, si bien qu'aucun riverain ne s'y aventurait. Les règles étaient, s'ils réussissaient à rester dans cette maison toute une nuit, sans jamais sortir, sans aucun moyen de contacter l'extérieur, alors ils n'auraient rien à payer pour leurs prochaines vacances ensemble. De quoi bien motiver nos jeunes amis. Mais, malheureusement, ils ont perdu leur pari. Lucas, le plus jeune de la troupe, nous explique ce qui s'est passé ce soir-là. On avait fait un pari avec nos potes, genre on devait rester dans cette maison jusqu'au lendemain, sans sortir, et sans téléphone. Si on réussissait, ils devraient nous payer nos billets d'avion pour partir en vacances. Comme on n'était pas du genre flipper pour rien, on y est allé, persuadé de pouvoir partir gratis en vacances pour l'été prochain. Du coup, on est parti dans cette petite ville de Seine-et-Marne, et on n'a pas eu à chercher longtemps pour trouver cette maison. Elle était vraiment ancienne et délabrée, et, franchement, elle n'aurait eu aucun mal à dissuader les personnes un peu plus sensibles à y entrer, et encore plus à y passer la nuit. On n'avait pas le droit d'amener nos téléphones, du coup, on avait juste ramené des couvertures, nos lampes torches et de quoi boire et manger. Ça faisait belle lurette que l'électricité avait été coupée dans la maison, du coup impossible de ramener de quoi s'amuser. Même nos consoles portables étaient prohibées, car ils pouvaient aller sur internet. Pour essayer de nous distraire, on avait emmené quelques bouquins et des bandes dessinées, et Lucie avait fait quelques recherches sur cette maison. Ce qu'elle avait trouvé était vraiment glauque et surnaturel, et, pour rester dans l'ambiance d'Halloween, elle nous avait raconté l'histoire de la maison, et pourquoi elle était hantée. C'était vraiment une histoire abracadabrantesque. Selon les articles qu'elle avait trouvés sur le net, cette maison avait été le repère d'une secte. Il n'y avait pas plus d'infos sur celle-ci, et on ignore si c'était des adorateurs de Satan, des adeptes du suicide de groupe ou des gens qui voulaient rencontrer les petits hommes verts. Ce n'est pas vraiment important, car ce qu'il est, c'est comment tout ça s'est fini, dans un bain de sang. En effet, dans certains écrits et notes retrouvés dans la maison, il était à d'une créature qui a été invoquée par cette secte, et qui pouvait, toujours selon les notes, manipuler les souvenirs des gens et déformer leur réalité. Cette entité a alors usé de ses pouvoirs, pour monter les membres de la secte les uns contre les autres. Ils se sont alors tous entretués, et cela pendant une nuit. Enfin, pas tous, car le gourou de leur secte a réussi à enfermer la créature dans la maison, à l'aide d'inscriptions marquées sur la porte, avec son propre sang. Il a ainsi pu s'enfuir pour raconter l'histoire et dissuader les habitants d'entrer dans cette maison, ou même de la détruire, car cela libérerait la bête. Bien sûr, on a trouvé ça complètement débile, même pas digne d'un film d'horreur de pacotille. Toujours est-il qu'on est quand même allé vérifier sur la porte, et, effectivement, il y avait des inscriptions, dans un langage inconnu. On a évidemment pensé que ça avait été mis là uniquement pour donner du vrai à cette histoire, mais la suite de la nuit nous a fait penser le contraire. En effet, vers 2 heures du matin, des événements troublants ont commencé à avoir lieu. On entendait des cris venant de pièces vides, des rires venant du grenier. Puis on a tous commencé à halluciner. Personnellement, en allant aux toilettes, j'ai entendu des bruits venant de la pièce à côté. Je suis donc allé voir, et j'y ai trouvé un spectacle macabre, mes 3 amis, pendus au plafond par des cordes, éventrés. Leurs boyaux étaient tombés sur le sol, mais ils étaient toujours vivants. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ils m'appelaient à l'aide, me demandaient pourquoi je leur avais fait ça. Je me suis mis à crier, alors qu'une main se posait sur mon épaule. C'était Fred, qui m'avait entendu depuis la pièce où nous séjournions.
Je me suis tourné vers lui en balbutiant, puis quand je me suis retourné une nouvelle fois vers la pièce où ils étaient pendus, il n'y avait plus rien. J'en ai parlé à mes amis, qui m'ont avoué qu'ils voyaient eux aussi des choses. Lucie avait vu d'énormes araignées sortir de la cuvette des toilettes. Fred avait vu les poupées de la chambre s'animer et lui dire qu'elles allaient le découper. Et Karim, quant à lui, avait vu par la fenêtre des centaines de morts vivants encercler la maison. Et le point commun entre ces histoires, c'est qu'après un court moment, tout était redevenu normal, comme si cela venait de notre imagination. Cela a continué toute la nuit durant, avec des hallucinations de plus en plus glauques, de plus en plus effrayantes. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous à halluciner de la même chose, au point où on se demandait si ce n'était pas réel. La maison était en flammes. Le feu avait déjà ravagé l'étage, et nous nous sommes retrouvés devant la porte d'entrée. Nous avons alors décidé que tout ça ne valait pas le coup, que c'était trop, et nous avons voulu sortir. Seulement, la porte était bloquée. Impossible de l'ouvrir. Sous la panique, nous l'avons défoncée, et nous sommes sortis. Une fois dehors, on a pu constater que la maison n'était pas du tout en proie aux flammes. Ce n'était une fois de plus que notre imagination. Mais quelque chose me dit que c'est un mal pour un bien, et que nous avions bien fait de sortir de cette maison. Nous avions perdu notre pari, mais nous étions contents d'être sortis vivants de cet horrible endroit, tous les 5.